من جديد شيء الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزال في السنوات الأول من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن نشره لدين الله عز وجل بين أصحابه وأهله ودويه. فبعد نزول الوحي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة سرا إلى هذا الدين العظيم، فبدأ بزوجه خديجة رضي الله عنها، فهدى الله قلبها للإسلام فأسلمت، فكانت خير عون لهذا النبي الكريم. بعد ذلك يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على صديقه الحميم الوفي أبو بكر الصديق، فيهدي الله قلبه للإسلام فيسلم ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يعرض الإسلام على ابن عمه وهو ابن 10 سنوات علي بن أبي طالب، فهدى الله قلبه لقبول هذا الدين. ثم بعد ذلك يعرض الإسلام على ابنه الذي تبناه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأسلم زيد، فبدأ أبو بكر ينشر الإسلام بين أصحابه. فذهب أبو بكر الصديق فدعا عبد الرحمن بن عوف أحد 10 المبشرين بالجنة، فدخل في الإسلام واعتنق الإسلام. ثم رأينا عجبا عند مجيء أبي ذر الغفاري، هذا الرجل البعيد من مكة وكان يبحث عن الحق، فوفقه الله أن يعتنق الإسلام مع الأوائل السابقين إلى الإسلام، فأسلم أبو ذر رضي الله عنه بتوفيق وتوجيه من الله عز وجل، وأسلمت أمه وأسلم أخوه أنيس ابن ذر رضي الله عنهم أجمعين. واليوم معنا شخصية أخرى وصحابي جليل من الكبار من الأوائل الذين أسلموا، هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي أكرمه الله بالإسلام منذ شبابه، دخل في الإسلام وكان من السابقين إلى الإسلام، وكان سبب إسلامه هو أبو بكر الصديق، إذ كان طلحة بن عبيد الله تاجرا، فكان له معرفة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. Inch'Allah, mes chers frères, comme d'habitude, chaque mardi, on parle sur la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on est encore au début de Da'wa ilallah. Maintenant, le prophète alayhi salatu wa salam, il a reçu la révélation de son Seigneur par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Après, il va commencer à propager cette religion. Il a commencé à inviter sa femme, Khadija. Alhamdulillah, Dieu a guidé son cœur vers l'islam, il a accepté cette religion. Il a proposé, il a invité Abu Bakr Siddiq à l'islam. Alhamdulillah, Allah a guidé son cœur. Après, il a invité son cousin Ali radiallahu anhu, son enfant adoptif Zayd ibn Haritha,
Après Abu Bakr, il a commencé à travailler, il a commencé à inviter les gens et à propager cette religion. Il a invité un homme qui s'appelle Abdurrahman ibn Auf. C'était un grand commerçant, un riche parmi les riches de Mecca. Il s'est converti à l'islam. Et on a raconté aussi l'histoire de Abu Dharr al-Ghifari, ce compagnon qui est venu de loin pour chercher la vérité. Et subhanallah, il s'est rencontré avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr as-Siddiq, et il s'est converti, et sa mère, il l'a suivi, son frère Ounais, il s'appelle Ounais, il l'a suivi, et aujourd'hui on va parler d'une autre personnalité, un autre compagnon qui s'appelle Talha ibn Ubaydillah. Cet homme aussi, c'était parmi les premiers qui ont embrassé l'islam. Talha ibn Ubaydillah, huwa min abna'i Makkah. C'était quelqu'un qui est né à la Mecque. Ça veut dire sa résidence, c'est Mecca. Il n'était pas loin. C'est pas comme Abu Dharr al-Ghifari. Non, c'est quelqu'un qui est né à Mecca. Il va passer son enfance à Mecca. Et il va passer aussi sa jeunesse à Mecca. Et il va rester à Mecca jusqu'au jour qu'ils vont faire l'émigration vers Médine. نشأ طلحة رضي الله عنه في مكة وتنقل بين جبالها وقممها وتعلم الرماية بالسهم والإصابة بالرمح ولما شب عن الطوق ضاقت به جنبات مكة فاختار طريق التجارة. Talha ibn Ubaydillah, quand il est devenu jeune, il a décidé d'exercer le métier d'un commerçant. C'est bon, il va commencer à voyager, à faire des longs voyages de Mecca vers Médine, de Mecca vers l'Yaman, de Mecca vers Palestine, de Mecca vers la Syrie, vers Cham. Alors il a commencé de faire des allers-retours. Et vous voyez un commerçant qui sort pendant 3 mois, il fait le commerce, il va gagner de l'expérience dans cette vie. Ce n'est pas l'expérience que dans le commerce seulement, mais même l'expérience dans cette vie. Il y a une histoire, on a avec la qissa, il y a tout le cas cette histoire, il est mentionné dans beaucoup de livres de Sira al-Nabawiyya. أن طلحة بن عبيد الله كان في تجارة فمر بمدينة اسمها بصرى في الشام فالتقى براهب من رهبان النصارى والراهب هو الذي يسكن في صومعة ولا يتزوج ولا يعمل في عمل آخر إنما عمله هو العبادة يأكل ويشرب ويعبد الله. فلما التقى بهذا الرجل سأله هذا الراهب من أين جئت؟ فقال أنا جئت من مكة أنا أسكن بجوار الكعبة أنا من جيران الكعبة. فقال له هذا الراهب لقد آن وقت خروج نبي يخرج في آخر الزمان وهو آخر نبي وسيخرج من عندكم من العرب فإن خرج وظهر فاتبعه خير لك وأصلح فاتبعه وتمسك به واتبع دينه خير لك وأصلح. Une histoire qui est mentionnée dans beaucoup de livres de biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'un jour Talha, il était en voyage de commerce. Il était encore jeune, il s'est rencontré avec un prêtre, parmi les prêtres des chrétiens, un chrétien, à côté de Palestine, vers la Syrie, la Palestine, et une ville qui s'appelle Bousra. Quand il s'est rencontré avec ce prêtre, il a commencé à demander, il a posé des questions à Talha. Il lui a dit, tu viens d'où? Il lui a dit, moi, je viens de Mecca. Moi, je suis le voisin de la Kaaba. J'habite à côté de Kaaba. Ce prêtre-là, il va lui dire, écoute, là, dans cette ville, il y a le dernier prophète qui va sortir. Le dernier prophète, il sera un arabe et il va sortir de la ville de Mecca. Alors s'il sort, il commence à vous appeler à suivre sa religion, alors c'est mieux pour toi de le suivre, c'est mieux pour toi de suivre et d'embrasser cette religion. هذه القصة وقعت
li Talha wa huwa shab. Maintenant, cette histoire, quand il s'est passé, toujours, il n'y a pas la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme normal, comme tous les autres hommes à Mecca. Après le retour de Talha ibn Ubaydillah, après des années, il commence à entendre que Muhammad ibn Abdillah, il appelle les gens à une nouvelle religion. Il a écouté. Et il est parti voir Abu Bakr Siddiq parce qu'ils ont dit que Abu Bakr il est avec lui. Muhammad et Abu Bakr, les deux, ils pratiquent la même religion. Ils sont en train d'appeler les gens à embrasser cette religion. Lui, il avait une relation avec Abu Bakr parce que c'est un commerçant comme lui. Il a dit, je vais partir voir Abu Bakr. فذهب إلى أبي بكر فلما ذهب قص عليه أبو بكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة نزول الوحي وأخبره أنه من أتباعه ومن الذين آمنوا به وعرض عليه الإسلام فوافق طلحة وأسلم. Talha ibn Ubaydillah, quand il est parti voir son ami Abu Bakr Siddiq, il lui a raconté l'histoire de la révélation. Il lui a raconté un peu les principes de cette religion et lui a dit que moi, je suis cette religion et j'ai embrassé cette religion et je crois à cette personne. C'est pas un menteur, c'est quelqu'un qui est digne de confiance, c'est quelqu'un qui est intelligent, alors je vais le suivre et je t'invite à le suivre. Et il a accepté cette invitation et il a embrassé l'islam. Talha ibn Ubaydillah رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل سيقوى إيمانه ويقوى يقينه حتى يصبح من المقربين إلى رسول الله بل سيصبح أحد المبشرين بالجنة. Cet homme-là, ce jeune qui s'est converti, qui a embrassé l'islam, la foi il va augmenter dans son cœur, la certitude il va augmenter dans son cœur jusqu'à ce qu'il va atteindre un degré qui est grand auprès d'Allah et auprès de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Talha ibn Ubaydillah هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Talha ibn Ubaydillah, c'était parmi les compagnons qui ont fait l'immigration avec le prophète alayhi salatu wa salam à Médine. Talha ibn Ubaydillah, il a participé au combat de Badr, il a participé au combat de Uhud, il n'a jamais raté un combat. Tout le temps il était présent à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours il est parmi les premiers qui vont défendre la cause d'Allah et qui vont défendre cette religion. Un jour, pour vous montrer la valeur de Talha ibn Ubaydillah, un jour, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il va raconter une histoire qui s'est passée à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك. L'histoire c'est quoi? C'est qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des compagnons, ils ont monté sur la montagne de Hira, Jabal Hira. On peut dire la grotte Hira parce qu'il se trouve vraiment au sommet du montagne et la montagne, on l'appelle montagne de Hira. Alors ils étaient sur cette montagne, فتحرك الجبل, et la montagne a bougé. تحرك الجبل. يقول أبو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a parlé avec la montagne, il a dit calme-toi, sois tranquille, ne bouge pas, ne bouge pas. فقال فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال له calme-toi, ne bouge pas, car il y a sur toi un prophète et un véridique et des martyrs. Il y a sur toi, les gens qui marchent sur toi, c'est un prophète et un véridique et des martyrs. Il y avait qui avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y avait Abu Bakr Siddiq, et c'est le véridique,
Il y avait Omar ibn al-Khattab, c'était un martyr, ils l'ont poignardé pendant la prière de Subh, il est décédé martyr, qutila shahidan. Il y avait Uthman ibn Affan, ils l'ont tué à l'intérieur de sa maison, il était en train de lire le Coran, famata shahidan. Il y avait Talha, il y avait Ali radiyallahu anhu, avec lui sur cette montagne, Ali radiyallahu anhu, il s'est levé le matin pour réveiller les gens à Salat Subh, ils l'ont poignardé, ils l'ont tué. أيضا il y avait qui Talha ibn Ubaydillah, ce monsieur-là, ce compagnon, قتل في معركة الجمل أيضا غدرا. Il y avait Zubayr ibn al-Awwam, il y avait Sa'd ibn Abi Waqqas رضي الله عنه وآخرين. فلذلك هنا Talha ibn Ubaydillah, il était présent avec le prophète sallam dans cette histoire. Alors imaginez, ce jeune, il commence, il a accepté à embrasser cette religion et regardez, subhanallah, il est resté toujours dans le droit chemin. هذه قصة وقعت لطلحة بن عبيد الله وهو في مكة. Cette histoire, il s'est passé à la Mecque. بعد ذلك ستقع قصة في المدينة. Il y a une autre histoire qui va se passer à ce monsieur-là à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il était dans sa mosquée. فنزل قول الله عز وجل عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Le prophète alayhi salatu wa salam, il était à la mosquée et il a reçu une révélation, des versets coraniques. Un verset coranique qui dit qu'il y a parmi les croyants des hommes, des vrais hommes, qui ont respecté leurs promesses, qui ont donné à Dieu, et ils n'ont jamais changé cette promesse. Ils n'ont jamais changé cette promesse. Il y en a parmi eux qui ont décédé, c'est bon, ils ont fini leur promesse, et il y en a d'autres qui attendent, mais jamais ils vont changer. Quand le prophète sallam a récité ce verset coranique, il y avait un bédouin arabe avec les compagnons. فقال يا رسول الله, je veux t'interroger à propos de ce verset. أريد أن أسألك لأفهم هذه الآية. Je veux comprendre ce verset. Allah Ta'ala, il dit من المؤمنين رجال. Parmi les croyants, il y a des hommes. Parmi les croyants, il y a des hommes. Les croyants, ça peut être homme, ça peut être femme. Huna rijal, rijal, là il parle pas du sexe, le sexe homme, femme, féminin, masculin, non. Allah Ta'ala, il parle al-rujula, il parle sur al-rujula, c'est une qualité, c'est un critère, c'est une qualité. On peut trouver une femme, mais il a des critères des hommes. Une femme qui ment pas, une femme qui patiente, il va patienter. Par exemple, Allah Ta'ala, quand il a parlé de Maryam, Maryam, tellement il a adoré Allah Azza wa Jal, jusqu'il a dépassé, dans son adoration, il a dépassé l'adoration de certains hommes et de beaucoup d'hommes. فلذلك الله تعالى قال وكانت من القانتين. Allah Ta'ala قال, il nous a dit dans un verset, ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Normalement, une femme, le féminin, on ne dit pas كانت من القانتين, on dit كانت من القانتات, on dit كانت من القانتات. Mais notre Dieu, il a dit non, il était parmi les adorateurs. Il n'a pas dit qu'il était parmi les adoratrices. Non, parmi les adorateurs. Pourquoi? Parce que son adoration, il a dépassé beaucoup d'hommes. فكذلك هنا في هذه الآية, dans ce verset, quand Dieu il dit من المؤمنين رجال, ça ne veut pas dire que c'est des hommes, c'est le masculin. Non, ça peut des femmes. مثلا
Imra'a ismuha Rumaysa, la mère de Anas ibn Malik. Cette femme, Allah Ta'ala lui a donné une patience, sabr. Cette patience, tu ne peux pas la trouver chez beaucoup d'hommes. Un jour, qu'est-ce qui va se passer à cette femme? Pour vous montrer le vrai sens de ce verset. هذه المرأة تزوجت برجل اسمه أبو طلحة. Il était marié avec le père de Anas ibn Malik. Le père de Anas ibn Malik est décédé. Après, il est venu un homme qui s'appelle Abu Talha. Il a demandé cette femme au mariage. فقالت له لا أستطيع أن أرد رجلا مثلك. Un homme comme toi, aucune femme peut le refuser. ولكن, moi je suis musulmane et toi tu n'es pas musulman. Je ne peux pas me marier avec toi. Et si tu veux qu'on se marie ensemble, embrasse cette religion. Et ça sera ça, et ça sera ma dot. Aslim wa yakunu hada mahri wa sadaqi. Si tu veux qu'on se marie, et j'accepte à me marier avec toi, il faut embrasser l'islam. فقال لها دعيني أفكر. Je vais réfléchir. Il a réfléchi. Et après, il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il s'est converti. لما أسلم تزوج بالرميساء. Il s'est marié avec cette femme. رزقهم الله بولد. Allah Ta'ala, il a donné un enfant, un garçon à ce couple. خرج أبو طلحة. Un jour, le bébé il est tombé malade. مريض. Une maladie normale, الحمى مثلا, la fièvre. فخرج أبو طلحة, il est sorti, il avait un voyage de 3 jours. فخرج فزاد المرض على الولد فمات. L'enfant il est décédé dans l'absence de son père. عاد الرجل أبو طلحة عاد أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه عاد في اليوم الذي مات فيه الولد. Le père il va retourner chez lui le jour du décès de son bébé, de son enfant. Cette femme, qu'est-ce qu'il va faire? غسلته, il a lavé son fils. كفنته, il a mis son fils dans le linceul. فجعلته في فراشه, il a mis son enfant dans son lit. Son mari, il était absent pendant 3 jours. Il sait qu'aujourd'hui il va venir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris sa douche, il s'est maquillé, il s'est préparé, il a préparé le dîner. Quand il est rentré son mari, قال كيف حال الولد? Comment il est, mon fils? Est-ce qu'il est guéri? Il n'est pas bien? قالت والله لقد نام نومة ما نام مثلها قط. Il dort là d'une manière qu'il n'a jamais dormi comme ça. تعشيا, ils ont mangé ensemble, ils ont dormi ensemble. في صلاة الفجر, avant la prière de Subh, il s'est levé pour faire sa douche, pour faire ses ablutions. لما أراد الخروج, quand il s'est préparé pour sortir vers la mosquée, قالت له انتظر. قالت له يا أبا طلحة, viens, je vais te dire quelque chose. قالت إن كان أحد جيرانك قد أعطاك شيئا تستعمله ثم جاء ليرده فهل تمنعه أمانته؟ قال لا, أرد له أمانته. قالت فاحتسب ابنك فإن صاحب الأمانة قد أخذها. فغضب عليها وقال لها لماذا لم تخبريني منذ أن قدمت؟ لماذا تركتني حتى تلطخت؟ Il s'est énervé. Katlo, écoute, imagine un voisin, il t'a prêté quelque chose. Et aujourd'hui, il demande, il veut récupérer cette chose-là. Est-ce que tu refuses de lui donner? Il a dit non, je vais lui donner son dépôt. C'est un dépôt, abana. Katlo, aussi ton fils, celui qui nous a donné l'enfant, il a pris l'enfant chez lui. Et il s'est énervé, il s'est mis en colère contre elle. Il lui a dit, pourquoi tu ne m'as pas dit au début? Pourquoi tu m'as laissé? J'ai fait des rapports avec toi cette nuit. Pourquoi? Il s'est énervé. Fakharash. Il est sorti, il est parti à la mosquée Salat Subh, énervé. فالتقى بعد صلاة الصبح بالنبي صلى الله عليه وسلم. Il s'est rencontré avec le prophète. Il a vu dans son visage qu'il était encore mal. يا أبو طلحة
dit Ya Rasulallah, voilà ce qui s'est passé. Je suis en colère contre ma femme, voilà ce qu'il a fait, voilà. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم, النبي صلى الله عليه وسلم était en train de sourire dans son visage. فقال له أعرستم الليلة, est-ce que vous avez fait des rapports cette nuit? Il a dit oui. قال اللهم بارك لهما في ليلتهما, يا الله bénis cette nuit. فأعطاها الله ولد, Allah Ta'ala lui a donné à notre enfant, il est tombé enceinte dans cette nuit. Dans cette nuit, cette femme, il est tombée enceinte. Huna, je ne vais pas finir l'histoire parce que ce n'est pas notre sujet, c'est que cette patience, une femme toute seule, son mari il est absent, et son bébé, il meurt, il va le laver, il va lui mettre le kafan, il va le nettoyer, il se prépare pour accueillir son mari. Quelle patience ça? Est-ce que c'est une patience des femmes ça? Hein? Il a dépassé les femmes ou pas? Il a dépassé. Alors on s'appelle Hada Sabrul Rijal fi Imra'ah. Il a patienté. La patience des hommes, même c'est elle. Alors aussi notre Dieu, quand il dit dans ce verset Minal mu'minina Rijal, ça ne veut pas dire que les croyants, les vrais croyants, ce sont des hommes seulement. Non, il y a des hommes et il y a des femmes. Il y a des hommes et il y a des femmes. Alors هذا مثل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم un jour ماذا قال؟ قال رأيت الرميساء في الجنة. J'ai vu cette femme en train de courir au paradis. J'ai vu الرميساء رأيتها تجري في الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدرها ويحترمها. النبي صلى الله عليه وسلم il respectait beaucoup cette femme. Jusqu'à de temps en temps, il va dormir dans sa maison. Il va avec Anas ibn Malik, et il va dormir chez lui. Avec Anas ibn Malik, ils vont dormir là-bas. Et quand il dort, Jihadi, il vient à Rumaysa avec une bouteille, et il prend la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa bouteille. Il mélange la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le parfum. وقالت له يا رسول الله نطيب بعرقك رائحتنا وطيبنا. J'utilise les gouttes de sueur pour parfumer et pour donner un bon parfum pour mon parfum. Imaginez, il mélange, il met une goutte, c'est mieux que le parfum. فلذلك هذه المرأة كان رزقها الله صبر الرجال. Alors جاء أعرابي, ce bédouin quand il a écouté ce verset, il est venu interroger le prophète. قال يا رسول الله الله تعالى يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه. منهم من قضى نحبه, ça veut dire il y en a des croyants qui ont respecté leurs promesses. Des savants, ils ont dit qada nahbah, ça veut dire il est décédé. Il est décédé martyr. Il est décédé sur l'islam. Le prophète il a dit non. قال له écoute. هذا ممن قضى نحبه. قال له يا رسول الله من قضى نحبه, qui a respecté cette promesse, la promesse qu'il a donnée à Dieu, qui l'a respectée. Est-ce que c'est des gens qui ont déjà décédé? C'est bon, les gens الذين ماتوا في معركة بدر أو في معركة أحد, ou bien il y en a donc d'autres personnes qui sont vivantes encore. قال, il lui a dit ce monsieur-là, il a indiqué Talha, il lui a dit هذا ممن قضى نحبه. Il était encore vivant et le prophète il témoigne que cet homme-là c'est quelqu'un qui a respecté la promesse qu'il a donnée à Dieu. Et vous savez que Talha ibn Ubaydillah, il va rester vivant après le prophète sallallahu alayhi wa sallam à peu près 22 ans. 22 ans ou 25 ans. Ma'rakat al-Jamal كانت في 35. 23 ans, 25 ans. Il va rester vivant après parce que le prophète est décédé le 10 ans après l'immigration. Et lui, il est décédé 35 ans après l'immigration. Ça veut dire qu'il est resté vivant après lui. Alors imaginez, le prophète, il témoigne que c'est quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a respecté sa promesse. Ça veut dire qu'il va rester dans le droit chemin jusqu'à la fin de sa vie. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشره بحسن الخاتمة. Ça veut dire la fin de cet homme-là, il va finir sa vie pratiquant, il va finir sa vie croyant, il va finir sa vie martyr. Husn al-Khatima, c'est la base. La chose qu'on ne sait pas, c'est le Khatima. La chose qu'on ignore tous,
Tout le monde, chacun d'entre nous, il ignore sa fin. Comment je vais finir? Comment je vais mourir? Où je vais mourir? Quand je vais mourir? Est-ce que tu sais? Tu sais cette réponse? هل نعلم الجواب؟ لا نعلم. الله أعلم. الله تعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. On ne sait pas quand on va mourir et où on va mourir et comment on va mourir. Mais cet homme-là, Talha, il savait comment il va mourir. Il savait qu'il va mourir martyr et qu'il va mourir sur le droit chemin et qu'il va mourir croyant musulman. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit dans un hadith authentique, c'est la fin qui décide l'acceptation des actes. C'est la fin qui décide l'acceptation des actes. Tous les actes que tu as fait dans ta vie, c'est la fin, le résultat. Comment tu vas mourir? Est-ce que tu vas mourir croyant, musulman, pratiquant, ou bien tu vas changer ta veste et changer ta religion et diminuer ta certitude dans ton cœur? فلذلك دائما الإنسان يقول اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. Toujours, le musulman, il demande à Dieu de lui donner une chance de mourir musulman. Allah Ta'ala يقول ويقص لنا وصية يعقوب لأبنائه يا بني إذ قال يعقوب لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون حتى يقول لهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Voilà. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي وحتى قال لهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Un conseil de Yaqub pour ses enfants, il a dit restez musulmans et il faut mourir sur le droit de l'islam, sur le chemin de l'islam, sur le chemin de cette religion, parce que la fin, c'est la fin qui te donne le résultat. هنالك حديث رواه الإمام مسلم والإمام البخاري. هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله غيره إنك لترى الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإنك ترى الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a juré au nom d'Allah, c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim ou l'imam Bukhari. Le prophète il nous a dit, vous voyez des gens qui font des actes, d'adoration, des œuvres, qui vont les mener vers le paradis. Mais à un moment de leur vie, à la fin de leur vie, ils vont faire des péchés et ils vont mourir sur ces péchés et ils vont rentrer à l'enfer. Et on voit le contraire, des gens qui font des péchés qui vont les mener vers l'enfer et à la fin de leur vie, ils vont faire un repentir sincère et ils vont faire des actes d'adoration et Allah Ta'ala, il va guider ces gens à mourir sur le droit chemin et ils vont rentrer au paradis. فلذلك c'est la fin. Tu ne sais pas comment tu vas finir ta vie. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى قالت له زوجه أم سلمة يا رسول الله أتخاف على قلبك أتخاف على نفسك. في رواية قال لامرأة والله إني لرسول الله ولا أعلم ما يفعل بي ولا بكم. والله
Inni la Rasulullah, wa la a'lamu ma yuf'alu bi wa la bikum. Un jour, le prophète, il a répondu à une question d'une femme. Elle a dit, Wallah, je suis le prophète et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ni à moi, ni à vous. On demande at-tabat min Allah. On demande de Dieu à Dieu d'affermir la foi dans nos cœurs. Falidadik, Talha ibn Ubaydillah, c'était un homme qui vit avec les compagnons, mais il savait comment il va mourir. Il savait comment il va finir. Imaginez, une valeur, un degré. رجل يمشي بين الأحياء وهو مبشر بالجنة ومبشر أنه سيموت شهيد ومبشر أنه سيبقى ثابت على الدين حتى يلقى الله وهو كذلك. فلذلك هذا الرجل رجل عظيم، فاللهم ارزقنا حبه واجمعنا معه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Inch'Allah, je vais vous raconter une autre histoire pour finir. Après le décès de Talha ibn Ubaydillah, هو مات في معركة الجمل. Il est décédé 35 ans après l'émigration. لما مات في العراق. Il est décédé en Irak. هذا الرجل حفظه الله بعد موته. Allah Ta'ala, il a préservé son corps après sa mort. فعن المثنى بن سعيد قال أتى رجل عائشة بنت طلحة فقال. Cet homme-là, Talha ibn Ubaydillah, il avait une fille qui s'appelle Aïcha. فقال رأيت طلحة في المنام فقال قل لعائشة تحولني من هذا المكان فإن النز الرطوبة أو الماء قد آذاني. فركبت في حشمها فضربوا عليه بناء واستثاروه. قال فلم يتغير منه إلا شعيرات في إحدى شقي لحيته أو قال رأسه وكان بينهما 39 سنة. Après 36 ans, 37 ans après sa mort, un homme est venu voir la fille de Talha qui s'appelle Aïcha. Il est venu la voir. فقال لها يا عائشة, écoute, j'ai vu ton père dans un rêve, dans une vision. Et il m'a demandé, il m'a dit, tu vas voir ma fille et tu vas lui demander de changer ma tombe. Car il y a l'eau qui me fait mal dans mon corps. Là, le monsieur, il a vu Talha dans son rêve. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il lui a dit, va chez ma fille et dis-lui de me changer la tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a l'eau qui est sous mon dos et qui me fait mal. Il a dit, on est parti, moi et sa fille, et on a changé la tombe, et quand on a sorti son corps, après 36 ans, 37 ans, il n'y a rien qui a changé dans son corps. Il n'y a rien qui a changé dans son corps, sauf des cheveux dans sa tête ou bien dans sa barbe, à cause de la nudité seulement. Rien qui a changé, son corps il n'a pas bougé. Imaginez, 35 ans, 36 ans, 37 ans, c'est beaucoup, hein? فلذلك الله تعالى يقول في القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله تعالى يحفظ أجسام الأنبياء ويحفظ أجسام الشهداء. Allah تعالى il préserve les corps des prophètes et il préserve aussi les corps des martyrs. أيضا هذه القصة وقعت لعبد الله بن الجموح. Il est décédé وعبد الله جابر بن عبد الله هذا عبد الله بن حرام, le père de Jabir. Un jour aussi son fils il est parti pour changer sa tombe parce qu'il y avait des inondations à côté de la montagne de Uhud, et ces inondations, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dévoilé les corps, ils ont sorti les corps. Akhrajou. Parmi les corps qui étaient vraiment dévoilés, le corps de Abdullah ibn Haram. J'ai parti pour changer le corps de moi et j'ai remarqué que sa barbe a poussé. Et après des années,
في وقت معاوية لما أصيب أحد ومقبرة الشهداء هناك بفيضانات في عهد معاوية. Ça veut dire 30 ans après l'émigration. يعني 30 ans, 32 ans après le combat de Uhud. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a changé le corps, il a vu que même la barbe de son père a. بل قال كان أبي يضع يده على جرح فلما رفعت يده سال الدم. Son père, il est décédé comme ça. Il était poignardé là. Quand j'ai levé ses mains, le sang a coulé. Des années, des années. فلذلك هذه من كرامات الشهداء. هذه parmi les miracles des martyrs. فهذا الرجل رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله قال فيه لم يتغير منه إلا شعيرات في إحدى شقي لحيته أو قال رأسه وكان بينهما 39 سنة. وحكى المسعودي أن عائشة بنته هي التي رأت المنام. Et dans une autre version, qui a vu son père, c'est la fille qui a vu son père dans le rêve, et c'est lui qui lui a demandé de changer sa tombe. رضي الله عنه وأرضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Inch'Allah, le mardi prochain, on va parler d'un autre compagnon qui s'appelle Az-Zubayr ibn al-Awwam. Il s'appelle Az-Zubayr ibn al-Awwam. Hada ibn Ammati Rasulillah. C'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est le beau-fils de Abu Bakr as-Siddiq. C'est le mari de Asma radiyallahu anha, le beau-fils de Abu Bakr as-Siddiq. C'est le père de Abdullah ibn Zubayr, le 4e calife qui a gouverné Mecca et Medina. Inch'Allah Azza wa Jal, on va s'arrêter là pour le mardi prochain. فاللهم ارزقنا حب الصحابة. اللهم علمنا من سيرتهم وعلمنا من آدابهم واجعلنا من أتباعهم. اللهم يا رب العالمين لا نستطيع أن نعمل مثل ما عملوا ونشهدك على حبهم، فاللهم ارزقنا درجاتهم ورفقتهم في الجنة بحبنا وبنيتنا الصادقة يا رب العالمين. اللهم حسنا يا رب العالمين، حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا. اللهم اقض حوائجنا، اللهم فرج كربنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضى المسلمين. يا frère, sa femme elle est malade، اللهم اشفها بشفائك وعافها بعافيتك وداوها بدوائك. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لمن علمنا واغفر لمن له الحق علينا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.